Maintenant, aujourd'hui, il est assis ici, c'est-à-dire, certainement à travers mes explications, il a compris. Lui qui parle, c'est le noyau central de toute la préparation là. Blaise. Parce que il est homme de Tegboro, non? Oui, c'est un homme de Tegboro. Et si Tegboro a réussi l'ordre de partir au stade, c'est pas n'importe qui aussi qui l'a dit. Le ministre chargé de la sécurité présidentielle qui affirme que devant lui, le colonel Tegboro a réussi l'ordre pour partir au stade. Donc tous les hommes de Tegboro, il n'a qu'à expliquer ce qu'il cherchait là-bas lui-même. Au lieu de se préoccuper de Toumba. Toumba a expliqué clairement à la cour comment il est sorti. Et contrairement à ce qu'ils ont fabriqué derrière moi, je suis venu maintenant lui expliquer. Maintenant, il sait comment je suis sorti. Donc, ce qu'il dit là, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une controversie. Quel a été son rôle, Blaise, ce jour-là? Vous l'avez vu au stade? Non, moi je ne connais même pas Blaise. D'accord. Je ne connais pas Blaise. Moi, c'est leur nom. Dans l'affaire de Kaléa. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est leur nom, moi je connais. Parce que je les surveille. Quels sont ceux qui sont là-bas? Bienvenue là-bas. Lui, Pogomou. Blaise. Je connais, même bienvenue là-bas, je ne le connais pas. Même s'il s'arrête devant moi, je ne le connais pas. D'accord. Blaise là encore, je ne le connais pas. Hein? Lui, Pogomou, je ne le connais pas. Mais c'est eux qui sont au centre de Kaléa. Maintenant, je connais par contre Théodore. Je connais Gono Sangare. Je connais Makambo. Je connais Georges. Ceux-ci là, je les connais. C'est eux l'affaire de Kaléa. D'accord. Également, le général Mathurin Bangoura a déclaré dans son interrogatoire du 24 juillet 2015 qu'il a appris, parce que lui, au moment des faits, il était en France, du 23 au 30 septembre 2009, qu'il a appris donc l'intervention des militaires au stade. Et il dit que les militaires qui sont intervenus au stade étaient dirigés par vous, Toumba. C'est ce qu'il déclare. Oh, il dit qu'il a appris. Il n'a pas la certitude. Oui. Oui, il n'a pas la certitude. Mathurin, c'est un grand. Oui. Et tu vois, c'est un grand respect qui est entre nous. Hein? Lui, il y a longtemps, lui-même, je ne sais pas, il y a longtemps, on ne se voyait pas. Sauf quand j'ai besoin de lui, je passe le rencontrer. Voilà. Mais, puisqu'il a appris, donc j'ai expliqué, il a compris maintenant. Et il a ajouté ceci. Oui. Ce sont Kélétigui Faro et Fodeba Touré qui lui avaient dit que c'est le président du CNDD qui aurait ordonné à la garde présidentielle de se déployer au stade du 28 septembre pour empêcher le déroulement de la manifestation des forces vives, étant donné qu'elle n'était pas autorisée. Non, c'est-à-dire qu'on dise quoi, bah, tout le problème c'est le président Dadis. C'est lui qui est responsable. Parce que c'est lui qui tenait, il a pensé à troquer la tenue pour se représenter, c'est ça la vérité. Donc par conséquent, il a un autre plan B. Nous, ce n'était pas notre vision ça. Moi, ma vision c'était pour aller étudier. Mais voilà maintenant où je suis. Ce n'était pas pour l'affaire de pouvoir là. Il sait que ni général Sekouba Konaté, ce n'était pas son option. Rester au pouvoir, c'était d'organiser et quitter. Il pouvait revenir. Peut-être s'il gagne la confiance du peuple, il pouvait revenir. Tout le pouvoir là, éphémère quand même là. Depuis le président Dadis dit qu'il a ramassé le pouvoir. On ramasse le pouvoir. On ramasse le pouvoir. Dieu dit Qulillahumma malikal muluki tuutil muluka man tasa'u wa tanzi'ul muluka mimma tasa'u wa tu'izu man tasa'u wa tuzilu man tasa'u biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Il dit c'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut, c'est lui qui arrache dans les mains de qui il veut, c'est lui qui donne la force à qui il veut, c'est lui qui humilie qui il veut. C'est lui qui détient tout.
Mais il te donne à travers les personnes. Mais c'est Dieu quand même qui donne. On ne peut pas l'interroger. Mais on ne ramasse pas le pouvoir. Merci. Ah. Alors, le président Dadis a déclaré, lors de son interrogatoire du 13 juillet 2015, Oui. que c'est vous qui l'aviez empêché d'aller au stade du 28 septembre. Ah, le concept empêché. Maintenant, Bien. le principal même a parlé, le président. Voilà. Maintenant, il a ajouté qu'étant dans son bureau, il a été informé par Joseph Makambo que c'est vous et vos hommes qui étaient intervenus au stade où plusieurs personnes ont été blessées et tuées. Ah. C'est le président Dadis qui parle. Si le chef d'opération, Dadis c'est qui je commande, c'est le salon que je commande. Il sait, c'est-à-dire, il faut être sincère. Bon, qui est le commandant du régiment alors? Vous voyez? Ce n'est pas une question que je pose, mais c'est pour le débat. Qui est le commandant du régiment? C'est lui. Bien. C'est lui qui s'est autonomé. Merci. Le Dadis dit qu'il avait bien envie de vous faire arrêter par Claude Pivy. Qu'il avait envie de vous faire arrêter par Claude Pivy. C'est moi qui l'ai arrêté. Vous suivez? Oui. Mais, craignant votre réaction, parce que vous possédiez beaucoup d'armes, il s'en est abstenu. C'est ce qu'il dit dans son interrogatoire. Voilà. Maintenant, je me bats pour quelqu'un, à l'absence de tous ceux qui parlent là, pour venir au pouvoir. J'assure sa sécurité du salon. Maintenant, aujourd'hui, à cause du pouvoir, il faut sacrifier Toumba. Maintenant, Dieu nous a tous amenés ici. Ce n'est plus la force maintenant, c'est la justice. Dieu nous amène. Tout ça, c'est contre-vérité. Bien. Moi, j'ai démontré Mendeleev ici. Oui. Et on a suivi ça avec attention. C'est plus le noyau. Merci bien. Et le même président Dadis a dit qu'il ne vous a donné aucun ordre pour aller au stade. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Parce que la cour, c'est la cour, monsieur le procureur, l'empereur de la poursuite. Vous, ce que vous recherchiez, c'est-à-dire, quels sont ceux qui ont reçu l'ordre? Mon président me dit que je l'ai empêché. Ça corrobore avec ce que je dis. Il dit également qu'il n'a reçu aucun ordre. Il a raison. Je n'ai perdu que 3 minutes avec lui et j'ai pris ma responsabilité. Pour le dire sincèrement, si ce n'était pas le désordre provoqué par ses proches qui avaient absorbé le salon, qui ont modifié lui-même parce qu'il s'est laissé faire le protocole de sortie, et il sort. Tegboro est là. Bambeto, je les ai trouvés. Tegboro, c'est lui qui était arrêté à ma place. Au palais, avec Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade, je les ai trouvés au palais. Pas dit. À Yimbaya, je les cherche, je ne les ai pas vus. C'est-à-dire que je ne suis pas consulté même pour la sortie. Un jour même l'aide de camp, colonel Jo, Dadis même dit carrément, lui et Konaté, il dit Toumba, il faut rester, Jo va partir. Jo est monté, tout le monde s'est fâché. J'ai dit d'accord, je reste au camp. Ils sortent sans me consulter. Maintenant, moi je pense, le président, je l'ai expliqué maintenant comment je suis sorti. Peut-être il a compris maintenant comment je suis sorti à partir de mon explication, puisqu'il est ici. Mais il doit me remercier au moins. Parce que j'ai joué quand même mon rôle, malgré tout. Il sait entre lui et Dieu. Comme il aime jurer sur le Coran et la Bible, moi aussi j'aime jurer sur le Coran, on n'a qu'à mettre ici. Bien. Le même président Dadis a dit dans son interrogatoire toujours qu'il n'a recruté aucun milicien pour être envoyé à Kalea pour une formation. Voilà, voilà. Est-ce que vous confirmez cela? Que lui n'a recruté personne? Non. Non. Tous les hommes proches
sont partis dans leur région. C'est pourquoi j'ai dit ici, j'ai dit, Pivi et Marseille, ils n'ont rien compris le pouvoir là. Ils n'avaient rien compris. Marseille, ils n'ont pas compris. Parce que Kaléa, si tu n'es pas du sang, ok, Guerger, tu n'es pas là-bas. Si tu veux, il faut parler, il faut rester comme tu veux. Mais si tu ne parles pas Guerger, tu n'es pas là-bas. Voilà. Et il a ajouté que... Je ne voulais pas le dire, mais je le dis. Il a ajouté que, puisque le général Sekouba Konaté était le ministre de la Défense, que c'est lui qui a fait les recrutements pour les envoyer au camp Kaléa. Non, non, non. Le protocole de recrutement ne passe pas comme ça quand même. Comment ça se passe? Dans les conditions normales, hein, c'est le peuple qui sollicite. S'il y a nécessité, à travers le Parlement, on soumet. Parce que c'est le peuple qui paye. Dans les conditions normales, donc le président de la République, général Sekouba Konaté, comme il peut recruter, et encore il démantèle le camp. Qui a démantelé Kaléa? C'est le général Konaté. Qui a démantelé Kishidougou? C'est le général Konaté. Et le général Konaté peut recruter et après il démantèle ça. Donc il n'a pas fait. Il n'a... Non. Bien. Et le même président d'Addis dit que selon les renseignements qu'il a reçus, Colonel Tchebourou ne s'était pas introduit dans l'enceinte du stade. C'est le président d'Addis qui parle. Moi, ce que je voulais... Oui, quelle est votre réaction par rapport à ça? Le président d'Addis n'a qu'à nous enlever ici. Toutes les formules là, c'était comment... Mais ça dit, comment toujours me sacrifier et continuer son pouvoir. Si j'informe le peuple, c'est Dieu qui aime la Guinée, c'est Dieu qui a sauvé la Guinée. Sinon, la Guinée allait connaître une guerre civile. Une guerre civile. En toute sincérité. C'est Dieu qui a sauvé le pays. Ils n'ont qu'à cesser de jouer avec les mots. Donc, moi, il ne peut pas me sacrifier. Donc, Tchebourou était effectivement à l'intérieur du stade. Non, voilà, vous avez défini ce que c'est qu'un complexe. Oui. La fois dernière. Oui. Donc, il était dans dernière porte. Le dernier portail pour entrer dans la pelouse. Le petit là. C'est là-bas il était arrêté. Moi, je ne l'accuse pas. C'est lui évanoui, couché, là-bas. Je ne sais pas s'il est rentré, s'il n'est pas rentré. Je ne peux pas l'accuser pour ça. Mais tout ce qu'il a falsifié là, par rapport au transport des leaders, il n'a qu'à venir ici corriger ça. Bien. Je reviens à la commission d'enquête internationale qui a affirmé à la page 37 de son rapport. Un membre des forces de l'ordre a ainsi déclaré qu'un camion de la gendarmerie était arrivé à la morgue de Donka le 29 septembre vers 2 h du matin et que les bérets rouges y avaient chargé environ 80 cadavres dans 3 camions qui ont ensuite été escortés par les hommes du lieutenant Toumba dans 2 pick-up. Les camions se sont rendus dans 2 endroits distincts identifiés. C'est ce que la commission dit. Non, eux-mêmes, ils ont dit que je n'ai pas donné le temps de parler avec eux. Ils racontent à travers les témoignages. Maintenant, moi, devant le peuple, moi, Toumba, si les corps là, moi, je sais où ils étaient, j'allais prendre vos mains tout de suite, on allait là-bas. Ceux qui doivent nous montrer ça, c'est la directrice de l'hôpital Ignace Dine et nos Donka. C'est vrai, parce que si les corps ont transité là-bas, hein, il faut obligatoirement demander. C'est le premier responsable de là-bas. Si les corps ont transité au camp Samori, il faut demander le commandant du bataillon de là-bas, il faut demander le médecin-chef des forces armées, il faut demander tout couronné par le ministre de la Santé d'alors. Bien. C'est eux qui savent qu'est-ce qui est devenu de ces corps devant Dieu. Que Dieu ne me pardonne pas. Il y a une partie dans l'enfer, là où on dit Sagara.
Dieu dit ça, Usliri Sagara, Wama Adaraka Ma Sagara. La Tubugi wa la Tazar. Dieu nous dit qu'il me fait rentrer là-bas. Si moi, Toumba, je connais l'affaire de corps ou autre, c'est là-bas, je peux me limiter pour vous. C'est que j'ai imploré Dieu là. Je ne sais pas quand je vais mourir, moi. Mais il ne peut pas mentir sur moi. Moi, je parle avec clarté. Si je connaissais, même état à Dakar, j'allais indiquer directement. Mais je demande Dieu, si j'ai vu un corps, où j'ai entendu, où ils ont gardé un corps, où je me suis associé à ça, que Dieu me fait plonger dans Sagara. Il n'y a pas, il dit là-bas. Il dit, Tist attend, Aleha, Assad. Il dit, il y a 19 anges qu'il met là-bas et il ne pardonne pas. Il n'a qu'à m'envoyer là-bas, devant le peuple. Je ne... Oui. Vous allez observer le calme. On vous a prévenu qu'on va lire quelques passages. D'accord. Voilà, pour voir si vous pouvez reconnaître ou pas. Oui, je ne reconnais pas. Donc, on est dans cette posture. Merci, merci, monsieur Bien. le procureur. Entre vous et Pivi, qui commandait l'autre? Bon, voilà, personne ne comprenait ça. Moi, en tout cas, moi, je suis au salon aide de camp, je connais mes prérogatives. Je connais, moi, mes attributions. Hein? Mais c'est que Pivi est ministre chargé de la sécurité présidentielle. Moi, je l'ai conseillé. J'ai dit, tu feras mieux d'aller au conseil des ministres. Et c'est vrai. Oui. Mais non, parce que quand on dit, bon, voilà, il peut, ministre chargé de la sécurité présidentielle, effectivement, il peut s'occuper des symboles de l'État. Les symboles qui peuvent être touchés, déséquilibrer le pouvoir. Il y a ça. Il peut veiller. Il mène les patrouilles. Je vois les patrouilles avec lui. Donc, il incarnait une sorte de pouvoir parallèle. Oui, il était, mais puis même, j'ai dit, moi en tout cas, il n'a qu'à venir expliquer, mais lui-même... Donc, vous ne relevez pas de lui. Hein? Vous ne releviez pas de lui. Ah non, moi je suis nommé par aussi, décret, il est nommé par décret. Et lui aussi ne relevait pas de vous. Voilà. Vous tous, vous releviez du président Dadis. Président de la République. On est nommé par décret. Bien. La fois dernière, vous nous avez enseigné sur les notions de compagnie, oui, bataillon, oui, régiment. Oui. Vous étiez à la tête de quelle unité militaire parmi les trois? Non, moi c'est le salon du président, c'est-à-dire là où il dort. Oui. Et les hommes qui étaient là, est-ce que le nombre pouvait atteindre 200, 150? Non, 200 dans un... Non. C'est pas possible. Je vous dis une section. C'est une section. Voilà, et puis le commandant de 32 hommes. Voilà, comme ça. Mais là-bas était absorbé. Parce qu'ils étaient contre le commandant là, il faut que ça soit un de leurs pour le dégager. Et lui, il a bataillé pour l'arrivée du pouvoir là. D'accord. Vous voyez? C'était le... Je vous dis, le président et le commandant du régiment. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Bien, alors ce régiment-là a été composé de combien d'hommes? Ça peut aller jusqu'à 8000 hommes. 8000 hommes. Ah, le régiment. Et ce régiment-là a été coiffé par le président Le président de la République. Lui-même. Il dit il est le commandant. Il s'était autoproclamé commandant de ce régiment. Général Sekouba n'a qu'à téléphoner. D'accord. On était trois. Le commandant officiellement du régiment, oui, c'était le colonel Aïdor, par décret. Oui. Le commandant adjoint du régiment, par décret, c'était le colonel Sa Alphonse Touré. Je vous ai dit, ils m'ont ordonné de les arrêter. Ceci fut arrêté. Maintenant, qui va commander là-bas? Ce n'est pas un lieutenant. Parce que pour commander d'abord un bataillon, il faut être un commandant. Pour commander une compagnie, il faut être un capitaine. Dans les conditions normales, j'explique. Une compagnie de 150 hommes ou 200 hommes, il te faut un capitaine. Donc, pour commander un bataillon, il faut un commandant. Ou un colonel. Pour commander un régiment, il faut un colonel. Ou un commandant. Parce que le commandant peut commander. Les lieutenants viennent comme chef de section.
voyez, les sections, c'est-à-dire de 32 hommes, dans la compagnie, on peut diviser en 4 sections, une compagnie. Donc les lieutenants sont à la tête de ceci. Ou le lieutenant plein peut être adjoint du commandant de compagnie. Les sous-lieutenants vont prendre les sections. D'accord. Voilà. Mais un lieutenant ne peut pas gérer de ça. Il était question qu'il a amené à dire, bon, à partir de l'instant, il est le commandant du régiment. D'accord. Donc, au moment des faits, les 8000 hommes-là étaient sous son autorité entière. Voilà. C'est-à-dire dans toutes les positions. C'est-à-dire quand on dit 36, il y a la présidence, il y a Koundara, il y a 36, GIR, le groupement d'intervention rapide, et il y a Tombo. Hein? Tous les lieux là relèvent du commandant du régiment. Jusqu'à Yomou maintenant, tous ceux qui portent béret rouge relèvent du régiment commando. Et c'est voilà pour vous donner maintenant. On a compris. Voilà. On a compris. Donc lui-même il a dit, si tu es commandant du régiment, donc tu nous commandes tous. Vous voyez, parce qu'il porte ça, il porte rouge. C'est comme ça on a parlé, il dit, bon, il est le commandant du régiment. Il dit, c'est quoi? Tu es mon adjoint. C'est comme ça je parlais. Bien. Moi, c'est le salon. D'accord. J'ai mon salon aussi à la maison, chez moi, là où je dors. Il y a quelques hommes, mais c'est commandé même par les CC, par eux. Moi, je suis contrôlé par eux. J'ai tout fait pour que Dadis comprenne. C'est que moi, je suis simple. Il ne risque rien envers moi. Moi, je ne connais pas la trahison. Moi, je ne jure. Ce n'est pas ceux qui viennent jurer sur le Coran qui ne connaissent même pas ce que c'est que le Coran. Moi, je ne joue pas avec ça pour personne. Si je me décide, je jure sur le Coran, c'est fini. Laisse-moi avec le Coran. Moi, je n'ai plus l'arrière-pensée. Moi, je ne blague pas avec ça. Bien. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Bien. Et ils blaguent avec le Coran, ils jurent. Comme ça. Ils ne sont même pas dans l'ablution, ils prennent. D'autres sont dans le whisky, ils prennent. Donc, voilà. C'est pas bon. Bien. Marcel a dit la fois dernière que c'est vous qui lui avez remis 2 armes. PMAK, Colt 45. Voilà. Mais sans aucun document. Voilà. L'affaire d'armes, vous savez, c'est un tribunal civil. Il faut qu'on vous aide. Et c'est vrai. Avant, est-ce qu'on peut prendre le pouvoir sans armes? Non. C'est-à-dire, avant même à l'apogée du pouvoir du fait général Conté, tout le monde était au courant des différentes mutineries. Les mutineries au camp, c'est les magasins d'armement d'abord, on attaque. Chacun se procure. Donc, les militaires, même peut-être, je ne sais pas, puisque actuellement, les nouvelles autorités font une priorité, et tu vois, par rapport au port d'armes. Sinon, il n'y a pas un militaire qui n'avait pas 2, 3, 4, 5 armes. Maintenant, ceux qui sont venus de l'ancienne garde, de l'ancien compte qui ont regagné le régiment, et ils viennent avec leurs armes. Tout le monde avait armes. Moi, j'ai mon arme de dotation Rangers, le 1207 et Y. Dotation directe. 1207 et Y. Là aussi, je ne porte pas l'arme. Il y a ma garde qui a ça. C'est quand il a besoin, je dis donne-moi. Mais sinon, moi, il a ça. Tous les chefs ont un Colt 45. Est-ce que Tchegboro avait une arme? Hein? Tchegboro. Non, Tchegboro, lui, il a dit entre moi et lui, c'est-à-dire, soit il déconne, je le prends, je le fais ce que je veux. Est-ce qu'une fois vous l'avez vu avec une arme? Hein? Est-ce que vous l'avez une fois vu avec une arme? Tchegboro, parce que... Tchegboro, souvent, oui. C'est-à-dire, souvent, il ne met pas le ceinturon, donc tout là, il est avec ses parafeuilles. Et tu vois, donc c'est pas facile de savoir s'il a arme ou pas. Mais voilà, il est gardé. Peut-être il peut en avoir, mais c'est un officier, tout officier a droit à un Colt. Quand même, militaire avant tout, c'est ça. Bien, mais on peut retenir quand même que c'est vous qui avez remis 2 armes. Non, non, non.
Vous ne l'avez pas fait? Non, non, non. Moi, je n'ai pas remis l'arme à Marcel. D'accord. Maintenant, où je vais enlever ça? Dans toute cette affaire, quel est le rôle que C.C. Raphaël Abba a joué? C.C. Abba, c'est-à-dire on a fait la commune de base ensemble. C'est un ami. Oui. Commune de base. Voilà, c'est la même promotion. Donc, lui, il était auprès de moi. C'est-à-dire, c'est lui qui a mes téléphones, c'est lui qui a les clés de la chambre, c'est lui qui a les clés de mon bureau. Donc, je ne vais nulle part sans cesser. Ah, même lui-même, il y a des gens qui... Est-ce qu'il était au stade? Non, non, non. C.C. n'était pas au stade? Non. C.C. était chez lui, auprès de sa femme qui était en état. C'est moi-même qui ai donné l'argent pour ça. Après l'abaissement, voilà. Maintenant, et Alpha Amadou Baldé, quel est le rôle qu'il a joué? Qui était votre secrétaire d'ailleurs? Oui. Lui, il était secrétaire. Il était parti en mission, en permission à Kishidougou. Il n'était pas présent lors des faits? Non, non, non. Il n'était pas au stade? Donc. Non. Bien. Et le ministre Abdoulaye Chérif Diaby? Ministre Chérif Diaby, demandez-lui. D'abord, c'est mon grand. Parce qu'il m'a nommé comme médecin-chef du service de cardiologie. Il était directeur. Et moi-même, je jouais au ballon. C'est pour vous dire que j'étais écarté. Il est sorti sans moi. Si moi j'étais comme Koundara, Rek n'allait pas tirer sur le président. Il n'allait pas tirer. Il allait dire au moins, ouais, Marcel est là, lui, il ne peut pas me trahir. Mais la façon dont ils sont venus vers lui, il s'est vu trahi. C'est pour qu'il a agi ainsi. Ça, c'est bref. Mais de différentes arrestations. Bégré a été arrêté à la frontière. C'est le procureur. Si on ne veut pas vous rappeler. Bégré a pris la fuite avec une femme et un civil qu'on appelait Mohamed. Lui, je l'ai trouvé en prison à la maison centrale. Quand Mohamed m'a vu, il dit, bon, Marcel, merci, tu t'es pas mêlé dans ça. Bégré, le petit, il est mort. Celui qui est rentré dans les détails, un peu m'expliquer, avant même que cette vidéo ne vienne. Il a été attaché, mis dans la cellule. Il ne pouvait pas. Mohamed me dit qu'il avait la douleur. Il ne pouvait plus tenir. Donc il préférait mourir. Il a tapé sa tête au mur jusqu'à il est parti. Il a fait le soldat. C'est ça le soldat. Parce qu'il ne pouvait plus tenir la douleur. Il n'avait pas été égorgé? Non, moi je n'ai pas vu. Mohamed ne m'a pas dit qu'il a été égorgé. D'accord. Mohamed, c'est un Sierra Leoneais qui le conduisait. Lui, je l'ai rencontré à la maison centrale. S'il est en Sierra Leone aujourd'hui, peut-être on me dit qu'il est en Sierra Leone, c'est ce que j'apprends. Vous savez, Bégré, il a grandi ici. On va continuer. On revient au stade. Il y a des fils électriques qui avaient été posés sur les murs. Vous dites? Des fils électriques. L'électricité. Les fils électriques. Oui, je vois. Vous avez compris? Oui. Ces fils-là ont été posés sur les murs. Les manifestants ont été électrocutés. Ils ont trouvé la mort. Également, toutes les issues du stade avaient été bloquées. Pour vous, qui a fait tout ça? Avec toutes les explications là, bon, moi je n'ai pas quand même pris du temps au stade. Je n'ai pas vu ça. Si cela est fait, c'est ce qu'ils ont, dont le président a envoyé qui ont fait ça. C'est tout. Il n'y a pas une explication contradictoire à ça. Un civil ne peut pas enlever les fils de fer, mettre sur le mur. Lui, il cherche à fuir. D'accord. Et le 28 septembre, vous étiez sorti lorsque vous avez appris que le président Dadis était sorti. Il est sorti, je l'ai vu. Voilà. Où vous l'avez rattrapé? Non, je ne l'ai pas rattrapé. Parce qu'il y a eu un peu de temps. Vous ne l'avez pas revu? Je n'ai pas rattrapé, je n'ai pas vu le président. Et quelle est la direction qu'il avait eu à prendre? Bon, je vous dis, au point 8 novembre, vous savez, il y a une distance. Quand tu es sur le point 8 novembre, vers le camp Alpha Yaya, c'est quand même un peu de distance. Oui, je vais dire, lorsqu'il est sorti du camp Alpha Yaya, oui.
Quelle est la direction qu'il avait prise? Mais il a pris la direction, il sortait du camp. Non, il a pris quelle direction? La direction du stade. Du C'est stade. vers là. Parce que la sortie de Yimbe est l'autre côté. Il était de l'aéroport. C'est des grandes sorties. Donc, il y a l'Imbaya qui est face directement à la présidence d'alors et vers l'aéroport où se trouve le grand bataillon. Donc il était allé vers le stade. Oui, il est parti vers le stade. D'accord. Ça, c'est la direction. Et après, où vous l'avez retrouvé? C'était au camp ou bien où précisément? Après tous les mouvements. Moi, Oui, après les mouvements. Je ne l'ai même pas calculé. Jusqu'à ce jour, là où nous sommes aujourd'hui. Vous ne l'avez pas revu ces jours-là? Quand tu donnes l'instruction à quelqu'un, c'est en ce temps que tu vas lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Ou bien qu'est-ce qu'il y a. Les gens donc qu'il a envoyés, c'est les gens là qui venaient lui rendre compte. Bien, vous dites qu'il y avait un dispositif qui était au niveau de Madina, le pont de Madina. Bien sûr. Qui était à la tête de ce dispositif? Bon, je ne peux pas dire exactement celui qui était en tête, mais la rentrée du stade, j'ai vu quand même Makambo. D'accord. Voilà. Et au niveau du pont 8 novembre, qui était non, je ne les ai pas atteints. Moi, j'étais maintenant, bon, quand j'ai vu les dispositifs là, pour moi, ouais, j'ai dit, ouais, le président est là. Parce que lui-même, il a tenu le matin qu'il faut qu'il parte au stade. C'est un homme, il ne faut pas le voir comme ça. Ça vient dans sa tête, il le fait. D'accord. Sinon, le journal Baldé ne pouvait pas venir au camp, le prendre comme ça à l'oreille et partir à Koundara. Lui-même au bord de sa pick-up. C'est lui-même qui conduisait, peut-être. Parce que c'est son habitude. Oui, mais est-ce que vous étiez d'accord que le président Dadis continue à rester au pouvoir? Rester au pouvoir? Non, ce n'était pas mon goût. Vous n'étiez pas? Non, nous, on l'a préparé. Et on ne donne pas le pouvoir à n'importe qui. D'accord. On lui a courtoyé. Quand j'ai vu le président Dadis faire comme ça, là, de premier jour, j'ai dit, ah, ça c'est quel mouvement encore? Mais il n'était pas habitué à ça. Il nous courtoyait, il était en bas de nous. Mes enfants, on va faire comme ça. Mais dès qu'il a eu le pouvoir, c'était fini. C'est une autre personne qu'on a retrouvée devant nous. D'accord. Et Toumba a dit ici que vous, Marcel, vous étiez très puissant et très craint. Vous avez même giflé un ministre une fois devant Dadis. Vous confirmez cela? Très craint, très puissant. Oui. Ah, gloire à Dieu. Les gens avaient peur de vous. Vous savez, les gens ont peur de moi par ma sincérité. Ce n'est pas par ma violence. Est-ce que vous étiez très fort au temps du régime du CNDD? Très fort, ça veut dire quoi? Vous voulez dire? Vous-même, vous l'avez dit ici, hein, quand vous parliez, vous dites que pratiquement tous ceux qui sont dans le box savent qui est. C'est inné à moi. Voilà. Monsieur le procureur, c'est inné à moi. Et même là où je suis assis, je suis un homme fort. Oui, mais au temps du CNDD, vous étiez aussi très fort. Je suis jusqu'à présent fort. D'accord. Et vous étiez très craint, même les ministres vous craignaient? Ministre, tous les ministres du président Dadis me disaient mon fils. D'accord. Ils ne vous craignaient pas? Je faisais le sport avec le ministre de l'économie et de la finance, M. Sandé. Il vient me réveiller, mon fils allant au sport. C'est pas comme ça que je suis. Je suis un homme courtois. On continue. Et ce jour, le 28 septembre, de Manéa, est-ce que Pivi est venu vous retrouver au camp Alpha Yaya? Ah, bon, le colonel Pivi, il est là. Moi et le colonel Pivi, sauf je vais aller le saluer. Hein. Bonjour, grand frère. Oui, vous avez compris la question? Mais je ne l'ai pas vu le jour du 28 septembre. On n'avait pas les mêmes programmes. Vous ne l'avez pas vu? D'abord, il n'est même pas venu me saluer quand j'étais malade. Comment je vais aller vers lui? Vous ne l'avez pas vu? Je ne l'ai pas vu. Bien. Et au niveau de la clinique Ambroise Paré, est-ce que vous n'avez pas émis l'idée d'envoyer les leaders au camp Alpha Yaya Diallo? Non. Non. Je n'ai pas de cellule pour ça. Et est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez sorti la grenade? J'ai bel et bien dit, monsieur le procureur. Si Toumba n'avait pas intervenu entre moi et le colonel Tegoro, c'était pas grave, c'était pas bon. Oui, c'est la motivation. La motivation, il a trahi. Non. Il a mis le président Dadis dans l'eau. Cette menace
c'était contre les leaders ou bien c'était contre Tegbro? C'était contre Tegbro, monsieur le procureur. Si c'était contre les leaders, je vais les reconnaître. Moi, si c'est un homme, j'allais le dire parce que je suis. Vous n'aviez pas empêché l'admission des leaders au sein de cette clinique? C'était pas de la manière. C'est les gens qui ont interprété comme ça, ils ont analysé comme ça, parce qu'il a peur. Quand tu as peur, tu analyses les choses comme tu le veux. Donc, vous avez sorti la grenade contre Tegbro? Mais il fallait. C'était contre lui? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait fait pour vous? Ce sont eux qui ont fait tout ce qui est passé au stade. Mais pourquoi vous n'avez pas attendu au camp? Attendre au camp? Il a l'autre leader. Moi, je ne sais même pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce que quand tu veux sauver quelqu'un, tu es là présent et en train de le maltraiter. Le jeune qu'il avait porté, à ce temps, moi-même, j'ai gardé le sang-froid. Parce que quand j'ai vu le jeune l'a porté, je ne le connais pas. Je ne sais même pas si c'est un garde-corps ou quoi. Mais quand il était maintenant en mouvement, lui, il partait. J'ai dit, d'accord, on va le sortir dehors. Ils ont mis dans leur voiture. Même la voiture, là, je ne retiens même pas la marque, le nom. Parce que c'était la folie. Bien. Vous avez déclaré ici que durant tout son règne, le président Dadis ne vous a offert que la somme de 2 millions. Des briques. Millions de francs Alors, guinéens. comment vous fonctionniez? Moi, c'est le commandant Toumba qui avait pitié de moi. Hein. Celui qui vous donnait l'argent? Il pouvait me donner mon plus petit carburant. Quand il gagne un peu d'argent, il me donne un peu. Celui qui vous faisait fonctionner? Mais tout le monde, pas moi seul. C'est pas moi seul, hein. Vous n'avez eu que 2 millions. C'est 2 millions. Vous savez, le don. Quand le procureur me donne 2 millions tout de suite, c'est à moi qu'il m'a donné. C'est pas moi seul. Hein. J'étais avec le commandant Toumba dans sa chambre. C'est le commandant Toumba qui l'a donné à main. Prenez ça. Le commandant Toumba m'a dit, comme c'est le président qui nous a donné ça, c'est béni. On va avoir beaucoup d'argent plus que ça. Il a pris 1 million, j'ai pris 1 million, j'ai mis dans moi. On est sorti. Nous, on n'a pas beaucoup de temps avec le président Dadis. Bien. Et aussi, vous ne cessez de répéter que le président Dadis vous a trahi. Il vous a écarté. Plus que tout. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? De quelle trahison D'abord, la trahison à député. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'aller faire les cours d'officier et tu le fais traîner. Chacun de nous a besoin de formation. C'est une trahison. Non seulement lui, il est parti en Allemagne, il a fait les cours. Moi, pour moi, il me bloque. Parce qu'il est chef d'État. D'accord, je suis d'accord. Je suis à ton chevet. Mais quel poste qu'il m'a donné? Quelle construction il m'a donné? Quel terrain il m'a donné? Donc où je peux habiter? Quel poste? Vous êtes frustré? Je ne suis pas frustré. Je suis un homme de Dieu. C'est le destin. Je suis vivant. D'autres sont morts. Donc, ne pas être frustré, ce n'est pas reconnaître la grandeur de Dieu. Je ne suis pas un homme frustré. Je suis un homme patient. D'accord. Lorsque vous retourniez au camp après tous ces périples, vous n'avez pas rencontré le colonel Pivi Amdalaï avec son cortège? Franchement, j'ai vu 3 à 4 pick-up qui descendaient. Mais dire que j'ai vu le colonel Pivi assis dedans. Ces pick-up là, vous les connaissiez? Non. Bon, les pick-up, vous savez, au coupement de CNDD, il y avait tellement de pick-up. Est-ce que ce n'était pas peux pas identifier, c'est pour qui? Amdalaï, les pick-up dont vous parliez? Non, je ne peux pas identifier. Moi, c'est les gens que j'ai pu reconnaître par leur armement, c'était au rond-point. Quand ils viraient pour rentrer au camp, ils quittaient chez le général. J'ai compris que ça, c'est le groupe du général. Oui, mais l'autre. Mais l'autre, là, je n'ai pas pu reconnaître. Je ne savais pas l'intérêt. Mon chef était devant, je ne contrôle pas ça. Parce que je savais que déjà, c'est gâté. Bien. Toumba a déclaré ici qu'à la veille du début de ce procès, il a organisé une petite réunion au niveau de la maison centrale entre vous, Cécile Raphaël et lui. Et il vous a dit, nous allons devant le peuple, allons-y et on va dire toute la vérité. Vous confirmez cette réunion-là? Non, ce n'est pas une réunion.
Est-ce qu'il vous avait fait appel quand même? C'est le jour où on est venu nous donner nos fiches pour nous montrer la date réelle du procès. Moi, j'ai quitté au bureau. Je suis venu le trouver, il était avec... C.C. Raphaël était de passage, il a appelé C.C. Ils sont assis. Quand je partais, il dit, Masagi, j'ai dit oui. C'était la première fois. Parce que tout le monde à la maison centrale, on ne se fréquente pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, viens. Ah, le procès, il dit, assois-toi, je me suis assis. C'est dehors, c'est pas dans une petite chambre. Ah, Marcel, bon, le procès commence. Comment va se passer? On va dire la vérité. J'ai dit, oui, dites votre vérité, je vais dire ma vérité. D'accord. Donc, cette entrevue voilà, j'ai dit, vous dites la vérité. Il dit, bon, il voulait m'envoyer. J'ai dit, non, vous dites pour vous, je dis pour moi. On est parti, on va au procès, que chacun dit ce qu'il a à dire. Moi, on me guide pas. Vous avez dit, même si on envoie un char. Non, je suis charmant. Non, est-ce que vous n'avez pas dit ça à tout le monde? Non, je n'ai pas dit que même si vous envoyez un char. Non, non, non. Ça, c'est les commentaires. Mais vous avez dit, dites pour vous. J'ai dit, dites pour vous, je vais dire pour moi. Ils ont leur stratégie, j'ai ma stratégie. Vous êtes venu, vous avez dit pour vous. Voilà. Chacun de nous a sa stratégie. Moi, je n'ai pas. Je suis un ministère stratège. Ce qu'ils ne voyaient pas, moi, je voyais cela. Merci beaucoup. C'est ce qui est là aujourd'hui. Au niveau de Kaléa, le camp de Kaléa, le centre de formation de Kaléa, les autorités qui étaient impliquées dans la gestion des recrues, est-ce que vous pouvez nous donner les noms? Ah, monsieur le procureur, là, je ne connais pas. Vous savez, les centres de formation, ce n'est même pas la présidence qui commande les centres de formation. Les instructeurs aussi ne sont pas choisis par quelqu'un. Vous ne pouvez pas. Les recrues étaient gérées par qui? Les recrues, bon, là-bas, je ne connais pas le directeur du centre quand même. Je ne connais pas. Il ne faut pas que je mens. Je ne suis pas parti, il n'y a pas de relation. Mais vous êtes quand même ferme. Les 300 qui étaient venus au camp Alpha Yaya étaient venus de Kaléa. 300? Oui. Vous nommez? Oui, 300. Les jeunes qui étaient venus. Oh, je ne peux pas nommer, mais les jeunes qui étaient au Kaléa étaient gérés par Makambo. C'était au vu de tout le monde. D'accord. Où ils avaient quitté ces jeunes? Ah, mais ça, c'est les soldats de Kaléa. De Kaléa. Ah, ils étaient venus tous de Kaléa. Ah, ça, c'est clair. Ils étaient au camp gérés par Makambo. Il n'y avait pas de soldats si ce n'était pas eux. D'accord. Il n'y avait pas de soldats. Parce que les soldats de 66, dès qu'ils sont sortis, le même jour, on les a gardés grade caporal. Là, la différence existe. Et quand il nomme quelqu'un caporal, la fureur de la joie qu'il a, même il oublie le grade dans la douche, il va aller prendre. Bien. Dans ces événements, quel est le rôle que le colonel Diaby a joué? Colonel Diaby, le ministre. Bon, lui, je ne l'ai pas vu. Il n'y a pas eu de contact. Je ne connais pas comment il a géré sa situation. On ne s'est pas rencontré. Et Blaise Goumou? Blaise Goumou, moi, c'est ici que je l'ai vu. Hein. Je ne connais pas. D'accord. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux, Blaise Goumou. Et Kalonzo? Kalonzo, non. Moi-même, je ne sais même pas pourquoi il est là. D'accord. Lui, je ne le connais même pas. Et qui avait transporté ces jeunes recrues venus de Kaléa dans les cars au niveau du stade? Monsieur le procureur, le président d'Addis a de mauvaise foi. C'est pourquoi à chaque fois que je parle son nom. Peut-être ils vont dire que je suis acharné contre lui. Non. C'est la mauvaise foi. Son chargé d'opération faisait tout pour lui. Makambo. Ça c'est... Même, je suis en train de parler, ceux qui vivaient au camp, Alpha Yaya, et les militaires sont tous témoins. Ce n'est pas caché. Makambo marche avec H. Oui. Je vais simplement parler du transport de ces recrues. Du camp. Tout ça, c'est effectué par le président d'Addis, Makambo, les Gono Sangaré, surtout Gono. Oui. Celui l'intendant, celui qui doit mettre le carburant.
Voilà. Il y avait combien de cas environ? Bon, je n'ai pas vu de cas. On a parlé de 3 cas. Pas vu Vous savez, des choses comme ça, il faut une dissimulation. Les militaires... Vous confirmez quand même que ces jeunes recrues avaient été transportés. Ils ont été transportés. Là, ça c'est formel. Merci. C'est eux-mêmes qui ont fait des gavures là, que le peuple de Guinée a souffert. Bien. Et au niveau du stade, ceux qui arboraient des coris et qui détenaient des flèches, qui avait envoyé ces gens là-bas? C'est pas des civils. C'est des militaires. Des militaires. Des soldats. Habillés en civil. Qui ne sont pas... Vous savez, moi j'ai... Autant de Lansana Conté ne sont pas à Sigri. Le référendum, oui ou non. Le président Lansana Conté, mais avec sa stratégie, nous on avait fini la formation. Mais on n'était pas sortis. Les élections, oui ou non, est arrivé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer les soldats dans les différentes préfectures de la Haute-Guinée. J'ai participé à Sigiri. Mais nous, on a été stratèges parce qu'on a fait une formation militaire. Arrivé, on a fait le sport à Sigiri. Mais Sigiri a dit, hey, sorti mais l'ante. Mais bon, qu'on a grillé. Et ils ont replié. Nous, on sensibilisait les gens avant les jours de vote. Ça dit, hey, maman, si vous voulez voter, si vous ne voulez pas, laissez. Il n'y a pas de problème. On est pour vous. On enlève les pneus. Vous voyez? On n'était pas armés. Mais une fois que tu dotes un soldat qui n'a pas de formation militaire, clé, et tu l'envoies dans la foule, il va faire ce qu'il veut. Il croit qu'il est au champ. D'accord. Il y a des gens qui détenaient des flèches. Est-ce que ces gens-là ne ressemblent... J'ai pas vu. Vous n'avez pas vu de flèches? Non, non, non. Il ne faut pas qu'on trop abuse tout. Flèches, non, non. Mais il y avait des gens qui avaient des poignards. Oui, mais les couteaux, mais il faut... Des couteaux. Vous savez, le soldat... Ces couteaux étaient détenus par qui? Les soldats, c'est les soldats. Les soldats. C'est les soldats. Vous dites que vous étiez allé une fois chez Gono Sangaré ou bien vous n'étiez pas allé? Non, moi je ne suis pas parti là. Vous n'étiez pas allé, hein? Non, il ne faut pas que je m'en... Vous étiez chez Foromo plutôt. Foromo. Foromo. Foromo, ce n'était pas chez lui. Peut-être on l'a fait venir. D'accord. C'était au camp? Non, c'était à Symphonia. Symphonia. Chez oui. lui? Oui. Chez lui? En tout cas, si c'était lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, il était à la... Foromo ne venait pas au camp? Bon, moi, je n'avais pas de relation avec Foromo. Parce que tout m'a dit qu'il était... Moi, je suis un Zoro. Tout m'a dit qu'il était en compagnie. Vous êtes? Un Zoro. Un Zoro, ça veut dire quoi? Ah, il faut aller dans la forêt sacrée quand tu dis ça. Si je te dis ça, c'est pas bon. D'accord. Bien. Maintenant, Foromo, est-ce qu'il venait souvent au camp Alpha Yaya? Ah, Foromo était là, il marchait. Il était avec le président Dadis. Tout m'a dit qu'il était en sa compagnie au stade. Oui, mais ça peut être vrai parce que ça peut être vrai. C'est la vérité. Parce que c'est un homme clé de Dadis. Bien. Et votre ami Thuram? Paix à son âme. Ah, il est décédé. Il est décédé. D'accord. Thuram, c'est un promotionnel même. 2001. Ah, paix à son âme. Oui, paix à son âme. Il est mort en 2022. Ici à la clinique internationale. Ça m'a trouvé en prison à Kindia. D'accord. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire réellement quel est le motif de votre divorce avec le président Dadis? Parce qu'on sent une rupture. Qu'est-ce qui a amené tout ça? Cette volte-face. Divorce, ça veut dire quoi? C'est que vous n'êtes plus ensemble. Ah, mais on est ensemble, on est devant le tribunal, mais il faut qu'on parle la vérité. Je veux savoir quelle est la cause de la rupture entre vous. Il n'y a pas d'abord de rupture. Il n'y a pas de rupture? Il n'y a pas de rupture. C'est peut-être celui qui peut mettre la rupture, mais la vérité, il faut la dire pour qu'on puisse être libre. C'est parce que vous avez décidé de dire la vérité? Non, mais il n'y a pas de rupture. On n'est même pas ensemble. On n'est pas dans la même cellule. Bien. Après, ici, chacun rentre. On a appris que vous lui avez demandé 300 millions et une maison. 300 millions? Et une maison. Le réclamer? C'est ce qu'il a refusé de donner. C'est pourquoi vous avez décidé. Non. Vous savez, monsieur le président. Est-ce que vous lui avez demandé ça? Non. Si j'ai besoin de demander quelque chose, je vais vers lui. C'est les avocats qui sont en train de faire ces montages. Ils n'ont qu'à le faire. Je vais vers lui, je dis, monsieur le président, j'ai besoin de ça. Je l'ai servi loyalement. Je peux lui demander face à face.
J'ai besoin de ça. Si des gens sont allés le voir pour ça, ce n'est pas moi. Mais moi, je ne l'ai pas dit face à face, donne-moi 300 millions, c'est une vie. Mais quelle villa? Ce qu'il ne m'a pas donné au pouvoir, c'est maintenant, en prison, il va me donner. Bien. Maintenant, pour finir, vous avez entendu M. Lonceni Fall. Et avant lui, M. Sidi Touré, M. Jean-Marie Doré, paix à son âme, ont dit que vous les avez agressés. M. Fall a dit ici que par rapport à M. Sidi Touré, ça s'est passé 2 fois. D'abord dans l'enceinte du stade et au niveau de la voiture. Et d'autres victimes ont dit ici, vous, Marcel, vous étiez au stade. Vous, qu'est-ce qui vous a conduit au stade? C'est pour la sécurité du président. Il est habitué à ça. Non, le président n'y était pas. Mais vous dites, mais il est sorti, je l'ai vu. Oui, mais il n'était pas dans l'enceinte du stade. Mais c'est sa cortège. Non, est-ce qu'il était dans l'enceinte du stade? Je ne l'ai pas vu dans l'enceinte. Bien, vous, qu'est-ce qui vous a amené à l'intérieur du stade? Oui, parce que j'ai vu les gens rentrer. Je pensais que le président. Et vous êtes rentré dedans. aussi? Oui, parce que là où il y a Makambo. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Hein? Là-bas, qu'est-ce que vous avez fait? Non, je n'ai pas fait quelque chose de grave. J'ai fait mon mieux. Oui, maintenant, les gens disent que vous avez blessé, vous avez tué, vous avez tiré. Les gens qui sont en train de dire que je les ai blessés, si je les ai blessés, monsieur le procureur, j'allais dire j'ai blessé. Je suis un militaire. J'allais dire j'ai blessé. La prison, c'est Dieu qui octroie à l'homme. C'est le destin. Tu peux rester couché, on vient te prendre, on te fout en prison. Et on vérifie que ce n'est pas toi. D'accord. Est-ce que vous arrivez de porter béret comme... Ah, mais je n'ai pas la même forme de tête que Toumba. Non, est-ce que il vous arrivait de porter... Non, mais les gens sont... Vous savez, les Guinéens... Pardonnez, les Guinéens... Non, c'est Toumba même qui l'a dit, hein. Laissez les Guinéens de côté. Toumba a dit ici que vous portiez le béret comme lui. Je suis un charman, avant tout. Est-ce que vous arrivez de porter... Un charman ne porte pas le béret comme ça. Je ne suis pas un commandant. Vous n'avez jamais porté le béret comme Toumba? Je ne porte pas le béret comme... Si je le porte comme ça, peut-être c'est au hasard. Hein. Mais je ne le fais pas sciemment pour porter le béret comme Toumba. Bien. Je ne fais pas. Et vous avez dit aussi que c'est Kebro qui guidait le président Dadis. Ah, mais ça, du lundi au dimanche, tu ne peux pas aller dans le bureau du président sans voir Kebro. Il était toujours avec lui? Ah non, ça c'est permanemment. D'accord. Quelqu'un que tu vois comme ça, même un chef, vous voyez quelqu'un chaque jour à côté de lui, c'est un fumiste. Ça c'est clair. Il était toujours à la présidence? Même toujours. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'à la veille de ces événements, est-ce que vous pouvez confirmer sa présence aux côtés du président Dadis? Lui, il ne peut pas dire qu'il n'était pas avec Dadis. Ça, c'est faux. Merci, monsieur le président. Il lundi au dimanche, il est avec lui. Merci, monsieur le président. Honorables assesseurs.